Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Bonsoir si vous êtes le soir ou bon appétit si vous mangez. Aujourd'hui, on va faire un truc assez banal. Je vais vous présenter en premier lieu mes nouveaux achats manga. Après, je vais vous présenter vite fait. On va passer vite fait sur un roman qui m'a marqué. Voilà, comme ça, un peu de diversité. Même si je devrais le faire dans une vidéo différente. Je vais vite fait, juste vous présenter vite fait le livre et après je le présenterai plus en détail dans une autre vidéo. Ainsi que d'un manga qui est peu connu. Et ceux que je connais, que je connais qui l'ont lu, ont une critique assez négative, alors que moi, pour moi, il est excellent. Alors, commençons par la suite de Smoking Parade. Alors, assez particulier. J'ai pas lu le tome 1 et 2, mais je continue à acheter comme ça. Je me dis que s'il y a trop de tomes à acheter, je serais dégoûté. Alors que vu que c'est du même auteur que Deadman Wonderland, euh, je suis quasiment sûr de ne pas être déçu. Tout simplement. J'ai acheté aussi les tomes qui me manquaient de, de Death Note. Sauf que là, ils sont rangés là-haut, tout en haut, dans un endroit assez périlleux. Du coup, je vous montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai acheté les deux tomes actuellement sortis en France d'Infection. Alors, j'ai acheté ces tomes tout simplement pour cette image. Je sais pas, vous voyez pas énormément, mais il y a des asticots qui sortent des personnes et ça me fait penser à l'anime Higurashi no Naku Colony. Son nom en anglais c'est je sais plus quoi, Cry. En tout cas, il y a le mot Cry. Et la dernière partie de Higurashi est très a des asticots qui sortent et ça m'a vraiment fait j'étais très mal à l'aise en regardant ça. Et tout simplement, moi, pour moi, c'était la partie la plus flippante. Même si la première partie était pas mal, mais c'était la partie que j'ai préférée. D'ailleurs, j'ai reçu aussi aujourd'hui le tome 1 de No Control. Alors, il y a une petite histoire derrière ça. C'est un Eishi. Et sauf que je l'avais pas vu. Je l'ai vu en magasin, j'ai dit waouh! Je l'avais pas acheté sur le coup et du coup, je me dis, j'avais en suggestion euh, Amazon et du coup, je l'ai commandé sur Amazon. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, je pensais que ce serait de la romance. Et quand j'ai lu la dernière page de l'histoire parallèle, je vais pas vous la montrer là, mais voilà, j'ai vite compris que ce n'était pas que de la romance. Après, je peux être surpris, hein, ça peut être intéressant. Hop. Bon, passons maintenant à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, c'est un grand nom c'est un grand nom chez les écrivains, mais, enfin, c'est un grand écrivain. Je sais pas, il est quoi exactement comme nationalité? Il est brésilien. Il est brésilien, il est né en 1947, si vous voulez savoir. Et c'est fait très important, c'est que chaque livre qu'il fait, c'est un best-seller. Le mec, c'est pas n'importe qui quand même. Si vous voulez voir sa tête, tout simplement là. Voilà. Mais l'alchimie, ça parle de quoi? On parle d'un jeune berger qui vit avec ses moutons dans une église en ruine, qui fait un rêve sur un trésor qui serait... D'ailleurs, il est andalou, si jamais... il fait un rêve sur un trésor qui se trouverait au pied des pyramides d'Égypte. Du coup,
Ça va se présenter pour son voyage vers ces fameuses pyramides. Pas mal de trucs vont lui arriver. Il va rencontrer une voyante, un riche marchand, des voleurs. Il va devoir travailler. Il va trouver un village. Mais bon, voilà. Je vous laisse découvrir par vous-même. De toute façon, je vais vous parler vite fait. Enfin, vite fait. Je vais parler plus sérieusement une autre vidéo. Mais très très bon. Il est pas énormément, il est pas excessivement long, pas du tout même. Après, il a écrit assez petit quand même. Mais bon, très très bon livre que je recommande amplement. Maintenant, alors, je vais vous parler d'un d'un manga de survival horreur, même si l'horreur n'est pas présente. En tout cas, j'ai pas ressenti. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit ah j'ai peur. Donc du coup peut-être c'est pour ça, c'est parti pour ça que qui se fait clasher par par la communauté. C'est un seinen du coup qui s'appelle Abyss, peu connu. D'ailleurs quand je parle d'Abyss tout le monde dit ah oui mais il est Abyss. Non, Abyss. Juste Abyss. Vous connaissez pas. Je trouve découvert par hasard. C'est vrai, c'est pas le meilleur manga du monde. Je suis totalement d'accord. Du manga du genre, il y a 10 fois mieux. Mais intéressant. Il est très intéressant. Tout simplement. Moi, je l'ai suivi du coup quand il y avait que 3 tomes. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais vraiment dans le truc. Même s'il y a eu des coupures, les fins de chapitre étaient. Enfin, les fins de tome étaient assez intéressantes. Surtout la fin du tome 3. Mais du coup. Ah oui, il y avait un autre tome. Je crois que c'est le tome 6, si je ne me trompe pas. Tome 6. Ouais, ça doit être le tome 6. Le tome 6 est assez intéressant à la fin du tome. Ça nous va y passer pour la suite, mais bon, quand on attend 3 mois, il faudrait que je relise tout bien. Mais voilà. Donc ça nous parle des personnes qui se réveillent dans une espèce de labyrinthe. Du coup, ils apprennent qu'au bout d'un moment, qu'ils sont dans l'abysse. Il y a des monstres qui veulent tous les tuer. Ils ont certaines personnes n'ont pas de pouvoir. D'autres personnes ont des pouvoirs affectés par des triggers. Donc un trigger, c'est ce qu'il y a là, l'espèce de manivelle, où il y a un petit bouton où il faut appuyer. Et du coup, les triggers permettent à ceux qui possèdent un trigger d'utiliser un pouvoir hyper varié. Et il y aura toujours une conséquence. Genre, je prends la glace. Il y a quelqu'un qui a le trigger de la glace. Il peut geler tout ce qu'il veut, mais que à distance zéro. Ça veut dire qu'il est obligé de toucher la chose. Donc il est hyper en danger face au monstre, parce que hop, comme le héros du coup, Dan, il a le trigger du copie. Il peut copier, mais à les triggers qui sont à 2 mètres de lui, un truc comme ça. C'est vraiment intéressant. Pour l'instant, il y a 8 tomes sortis. Je doute, vu la fin du tome 8, qui est un autre. Un autre tome qui sort. Et regardez à peu près. C'est assez sanglant. Hein, très sanglant. Et c'est vraiment très cool. C'est très très cool. J'aime bien. Il y a une partie dans une église et une partie dans une grotte. Là, c'est mes 2 parties préférées. C'est l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Du coup, ils font partie des 3 derniers actes. Les arcs. 3 derniers arcs, on peut appeler ça comme ça. Mais du coup, voilà. Très bon. Je vais en parler un peu plus si vous voulez dans une autre vidéo, mais je pense que tout ça, dans ces genres de mangas, il faudrait que c'est vous qui vous fassiez un propre opinion sur ça. Moi, je vous dis que j'ai adoré. D'autres vous diront qu'ils ont détesté. Qui font partie des pires sorties 2017. Mais moi, j'ai adoré. La fin du tome 8 nous laisse présager pas de suite.
Même si pour avoir un tome 9, pour nous montrer, ce qui se passe réellement. Parce que vous avez ces sortes de mangas où comme je pourrais citer Shaman King. Shaman King, c'est un manga où on sait ce qui va se passer à la fin. Enfin, au bout d'un moment, dans les tomes 30, 31, il te dit, même un peu avant, hein, ils te disent la fin. En fait, ils te disent ce qui va se passer à la fin. Écoute, fin, tome 32, avant-dernier chapitre, ils te disent voilà, bam. Et on voit les héros partir d'un endroit, et c'est tout. Et on sait très bien ce qui va se passer. On sait pertinemment ce qui va se passer, vu que tout le monde sait, vu que ça se répète, on sait la fin. Là, pareil, c'est exactement pareil. On sait la fin. On sait comment ça. On sait pas exactement comment ça va se passer, mais on sait que pour finir, ça va bien se finir. Ou pas. Parce que la fin nous laisse présager. On peut toujours penser, comme les films d'auteur, les films d'auteur, surtout les films d'auteur français, il faut qu'on réfléchisse à la fin, mais bon. Là, la fin, elle nous est quand même dévoilée, on sait ce qui va se passer. Et puis là, c'est fait dans les derniers chapitres. Je crois que c'est les 2 ou 3 derniers chapitres, ils te disent ce qui va se passer. Mais voilà, ils te disent ce qui va se passer. Genre, ils disent oh, tu dois faire ça et tout, voilà. Tout simplement. J'ai très mal expliqué. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave. Non. Tout simplement. Je vous conseille carrément de le lire. Prenez peut-être le temps de lire les scans d'abord, si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas sûr d'être intéressé. Moi, j'ai adoré. Vous avez peut-être pas adoré. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas. Il y en a moins qui aiment. Voilà. Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui aime Abyss. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu un peu beaucoup de choses. Il y a eu Abyss, il y a eu l'Alchimiste, il y a eu mes derniers achats manga. Mais bon, voilà, hein, on n'est pas là pour parler tranquillement quand même. On est là, on est tranquille. On présente des choses. On est là, sans prise de tête. Et voilà, on parle de plusieurs choses en même temps. Je pourrais parler d'une review et commencer à partir dans un conflit géopolitique face à d'autres pays. Le mec il part trop loin. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir.